Élie et Moïse étaient là. Donc, la parole de Dieu nous dit ce soir, nous devons savoir comment nous devons aller devant sa face dans la prière. Et quand Moïse et Élie sont venus, ils commençaient pas, ils discutaient, ils lui parlaient de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem. Quand vous êtes dans les moments difficiles, quand vous priez, il y a les nuées des témoins sont autour de vous. Les anges prenaient ce que vous entendez, l'Éternel écoute vos paroles. Et là, vous êtes réconfortés. Quand vous priez dans ce moment, la main de l'Éternel sur vous. Si même il n'y a pas Moïse et Élie qui va apparaître, il y a des choses, les nuées des témoins sont autour de vous. Et l'Éternel, la main de l'Éternel sera sur ce que vous demandez. À cause de votre piété, à cause de votre relation intime avec l'Éternel, l'Éternel va vous exaucer. L'Éternel va exaucer vos prières et l'Éternel va prendre votre prière, votre requête pour que cette requête soit exaucée. Donc, je vous exhorte, frères et sœurs, que rien n'est impossible à Dieu. Et ne confiez pas tout que c'est le pasteur qui va faire ça. Vous me prenez ça d'abord et le pasteur va vous accompagner. Il va vous enseigner des choses. Mais Jésus ici, c'est lui-même qui a commencé par prier. Il a pris les choses à bras le cœur. Il a pris ses 3 disciples. Eux, ils sont en train de dormir. Lui, il est monté à la montagne, il commençait par prier. Et la parole de Dieu nous dit ce qui s'est passé. Dans cette prière, l'Éternel a agi. Et quelque chose de grand s'est passé dans ce moment. On dit Élie et Moïse ont apparu. Donc maintenant, verset 32, il dit, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Et le sommeil les a tellement pris jusqu'à ce qu'ils ne réveillaient. Tantôt, ils dormaient, tantôt ils se réveillaient un peu. Et là, ils s'étaient tenus éveillés. Et ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Donc, à un moment donné, des fois, certains dorment, ils ouvrent les yeux un peu. Ils dorment un peu, ils sont moitié dormis, moitié éveillés comme ça. Et ils ont vu ce qui s'est passé. Et ils ont vu, Dieu a ouvert les yeux. Et ils ont vu Moïse et Élie. Ils ont vu, ils sont dans une nuit terrible. Et ils ont commencé par crier. Ils ont dit, mais au moment où ces 2 hommes se séparaient de Jésus, quand Moïse et Élie vont se séparer de Jésus, c'est là que Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Eux, ils ont eu cette révélation directement parce que leurs yeux ont été ouverts et ils ont vu la nuit, ils ont vu la gloire. Cette gloire que Jean est parti. Jean a été ravi en esprit pour pouvoir regarder ça au ciel. Et c'est cette gloire que quand ils sont sur la terre, Dieu les a montré un peu cette gloire. Quand Jésus était visité par Moïse et Élie. On dit quand il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Donc, ils ont vu la gloire. Je dis qu'à un moment donné, quand vous priez, l'Éternel descend sa gloire. Cette gloire qui est venue avec Élie et Moïse pour pouvoir réconforter le Père, réconforter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sentant la fin approche, il faut qu'il doit prier. Et cette prière, c'est la transfiguration. Et ce qui s'est passé, il s'est transfiguré. Son visage a changé, sa tenue a changé, son vêtement a changé, son aspect même a changé. Et parce que quand il y a les nuées de ténèbres autour, les choses changent. Quand il y a la gloire de Dieu qui est là, les choses changent. Maman Fatou, soyez la bienvenue. Quand il y a les nuées, maman Laurent, soyez la bienvenue. Maman Edwige, soyez la bienvenue. Quand il y a les nuées des ténèbres qui sont là, les choses changent. Et c'est ce que l'Éternel nous fait découvrir comme ça, que nous devons continuer, persévérer dans la prière pour que ce qui est forcé, ce qui est bloqué, la souffrance qui nous fait, l'Éternel va enlever cette charge dans nos vies. Moi, je le dis toujours, ce que l'Éternel a mis à mon cœur, je vais vous le dire, c'est à vous de prendre ça maintenant pour aller. Et quand il y a les choses qu'on doit prier, on doit prier. Mais vous devez faire les pas aussi. Et comme vous devez prier, et l'Éternel va agir. Et c'est ça le processus. On ne peut pas rester croisé à la maison comme ça et puis, paf, vos problèmes vont partir. Non. Il faut d'abord votre part et la part de Dieu. La part du pasteur aussi. Donc, nous devons commencer. Jésus même, quand je dis, c'est lui-même. Est-ce qu'il a besoin de prier? Mais depuis qu'il est dans toute la Bible, il annonçait la nouvelle, la bonne nouvelle. Il priait partout. Il faisait des choses. Et le moment intime qui est arrivé, il s'est mis à prier.
Il s'est mis à prier avec des larmes, avec des supplications. Hein? Il prie à celui qui peut nous sauver de la mort. Nous devons prier. Pourquoi? Supplier celui qui peut nous sauver de tout problème que nous avons. De tout problème. Les pasteurs sont là pour vous guider. Mais vous devez ouvrir la bouche et lever. Quand on vous dit de faire ça, vous devez faire. Quand on vous dit de manger comme ça, de faire les jeûnes comme ça, de faire ceci, c'est ça qui est l'obéissance. Quand vous obéissez à ça, quand vous ouvrez la bouche, vous commencez par prier. L'Éternel prend cette prière et les choses terribles, les choses que vous ne pensez pas, ça va s'accomplir. Ce n'est pas, pour Jésus, ce n'est pas chez le marabout. C'est que quand vous le connaissez, quand vous allez vers lui, les choses se passent. Et donc, vous devez savoir, vous devez comprendre, vous devez chercher la fin et la soif. Vous devez aller et prier, faire votre part, je le dis toujours. Si vous ne faites pas ça, si les choses ne marchent pas, c'est que vous priez mal. Donc, changez la façon de prier. Et quand vous allez changer cette façon de prier, l'Éternel va vous exaucer. Et je dis, Jésus même a prié. Il priait tout le temps quand vous voyez. Quand il prêche le matin, le soir, il doit aller se ressourcer chez son Père. Et le peuple de Dieu ne veut pas faire ça. Mais il veut toujours, non, le peuple de Dieu ne veut pas faire ça. Il veut toujours que l'Éternel le fasse ceci. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Donc la parole de Dieu nous dit ici que il y avait les trois disciples, le Pierre qui dit que nous devons faire quoi? Quelque chose, un temps pour les deux. Et Jésus, et la parole de Dieu, il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis du frayeur en les voyant entrer dans la nuit. Donc, quand ils parlaient, ils ont vu la gloire de Dieu être descendue maintenant sur Élie et Moïse. Et dans cette nuit maintenant, il y a quoi? Ils sont rentrés dans cette nuit et la frayeur s'est emparée de quoi? Des disciples. Et de la nuit sortit une voix qui disait, celui-ci est mon fils et lui, écoutez-le. Donc, ce qu'on avait dit à Jésus quand il est rentré dans l'eau de baptême, et c'est cette voix encore qui est sortie ici. Or ici, Jésus tend vers la fin. Parce que quand il quitte ici seulement, c'est là qu'il est parti dans le jardin de Gethsémani pour aller prier, puis et les choses se sont passées. Donc ici, on dit que, et de la nuit est sortie une voix qui dit, celui-ci est mon fils. Et lui, il est le fils et lui, écoutez-le. Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouvait seul. Parce que Élie et Moïse sont rentrés dans quoi? Dans la nuit et ils sont déjà partis. Et Jésus leur dit que Jésus se trouvait seul, les disciples gardaient le silence. Et ils ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Donc c'est ça que ce que la parole de Dieu nous dit, ceci, nous devons quoi? Le moment que chaque moment que nous sommes là, en esprit, en train de prier, il y a les nuées des témoins qui sont autour de nous. Il y a la gloire de Dieu qui est là. On a cette gloire qu'ils ont vue, c'est cette gloire que Jean aussi avait vue. Et c'est cette gloire que nous devons chercher. Quand nous sommes en prière, quand nous sommes à genoux, quand les choses sont terribles, là, nous pouvons prier du sens que l'aspect de nos visages peut changer. Nos vêtements peuvent changer. Nous devons prier. Nous devons prier pour que les choses que ce que nous ne pouvons pas imaginer peut arriver. Et c'est ça va venir de notre cœur, pas de nos bouches. Du cœur, l'amour que nous avons pour ce Dieu. Jésus, même ici, Jésus nous montre l'exemple que dans les moments difficiles, il a crié par des cris, des pleurs, des supplications à celui qui peut le sauver quoi? De la mort. Donc nous devons aller chercher à prier à celui qui peut aussi nous sauver de la mort. Et c'est ce Dieu, c'est ce moment. Nous allons encore rentrer dans ce Daniel 8. Regardez Daniel 8, verset 18, je crois. Daniel 8, verset 8. Daniel 8. J'ai mis mon truc là-bas. Daniel 8, verset 1 et 100. Je vais voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit. Daniel 8, verset 18 nous dit ceci.
Non, disons Daniel, non, maintenant Daniel 10 plutôt. Daniel 10, verset 9 plutôt. Daniel 10, verset 9. Daniel 10, verset 9 nous dit, j'attendis le son de ces paroles. Et comme j'attendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement. La face contre terre. Donc, ce passage nous montre ici, quand Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étaient tenus éveillés, il vit la gloire de Jésus et les deux hommes, et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc, quand je cherche encore à comprendre le sens, je suis tourné dans Daniel. Daniel 19 me dit que j'attendis le son de ces paroles. Comme j'attendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement. Donc, eux, ils sont en train de dormir un peu, moitié éveillés, moitié endormis. Et qu'est-ce qu'ils voient? C'est là que ils vivent la gloire. Ils écoutent ce qui se passe. Ils attendaient parce que Jésus et Élie et Moïse discutaient avec Jésus. Et ici, la parole nous remet que j'attendais le son de ces paroles. Et comme j'attendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement. Donc, ils étaient quoi? Ils étaient étonnés de voir ce qui se passe dans ce moment. Ils étaient vraiment étonnés. Amen. Nous allons encore regarder, voir encore Marc 14. On va voir un peu du verset après. Je vais vous laisser. Marc 14, verset 40. Marc 14, verset 40. Donc, ce message que Dieu nous amène de persévérer dans la prière, il nous donne l'exemple de Jésus. Et c'est ça qui est l'exemple de Jésus, que dans les moments difficiles, nous devons s'accrocher à la prière. Dans les moments terribles, nous devons aller au plus profond dans la prière et chercher ce Dieu, parce que Jésus même dans ces moments difficiles, il a commencé par prier, à chercher la face de Dieu, à aller au plus profond, à dire, à supplier le Père à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a prié pour que quand je meurs, le Père va me ressusciter. Donc nous devons aussi aller au plus profond de ça pour faire ça. Marc 14, verset 40 nous dit ceci. Oui, amen. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne surent que lui répondre. Amen. Donc, à ce moment, quand Jésus est en train de prier et Moïse et Élie apparus à Jésus, c'est à ce moment que les disciples étaient moitié endormis, moitié éveillés. Et la parole de Dieu nous dit ici, Marc, en train de nous dire ici que, oui, quand Jésus revient, ou bien quand il revient, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne sut que lui répondre. Ce moment, ici aussi, quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani, la même chose aussi s'est passée. Les disciples dormaient. Quand Jésus revient, ils toujours dormaient. Ici aussi, quand Jésus est en train de prier, c'est là qu'ils sont aussi un peu appesantis. Donc, ça veut dire que nous devons toujours veiller. Nous devons veiller, nous devons prier. On ne sait pas quand le maître reviendra. Nous devons apprendre à persévérer, à veiller. De ne pas toujours se mettre, toujours endormi. Eux, ils regardaient un peu. Là, c'est là que Dieu a essayé d'ouvrir leurs yeux. Et ils ont vu un peu qu'il y avait Moïse et Élie. Donc, ils se sont un peu appesantis. Et leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Amen. Donc, nous allons encore voir Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21.
Exode 13, verset 21. Oui. La parole de Dieu nous dit ceci. Exode 13, verset 21. Pourquoi je vais vous lire Exode 13, 21 ici? Parce qu'on nous dit ici, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. C'est dans le verset de base. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Quand ils ont vu Élie et Moïse rentrer dans la nuée, ils ont eu de frayeur. Donc, ce texte, en complément, je peux le trouver dans Exode 13, verset 21 pour vous expliquer à peu près la nuée, c'est la présence de Dieu aussi. Quand tu vois une nuée de témoins, quand on voit les nuées toujours accompagner les Hébreux, c'est la présence de l'Éternel. C'est sa présence qui émane les nuées, qui accompagnent les gens. Donc, quand les nuées sont là quelque part, ça peut accompagner. C'est Moïse et Élie qui sont venus. Dans ça, il peut partir aussi. Donc, si Dieu ouvre les yeux pour voir les choses comme ça, il faut être vraiment que Dieu, que Seigneur, tu m'aimes beaucoup pour m'ouvrir les yeux, pour voir les choses comme ça. Ici, Exode 13, verset 21 nous dit, l'Éternel alla devant eux le jour comme une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, quand les Hébreux, ils ont sorti dans le truc là, dans l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert maintenant. La nuit, pendant le jour, on dit que l'Éternel allait devant eux, le jour, dans une colonne de nuée. Donc, on nous montre ici que le jour, l'Éternel marche avec eux dans une colonne de nuée. Parce qu'ils ne peuvent voir le jour. Donc, l'Éternel marche, colonne de nuée, pour les guider. Parce que pour les guider dans le désert, l'Éternel devient comme une nuée devant eux, pour les guider dans le chemin. Et la nuit, maintenant, il devient comme une colonne de feu pour les éclairer. Donc, l'Éternel devient comme une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Donc, comme on parle d'ici, la nuée, la colonne de nuée représente quoi? La présence de l'Éternel. La présence de l'Éternel. Donc, ici, on voit qu'une nuée est venue les envelopper. Et ils ont rentré dans la nuée, comme on dit dans le texte de base ici. Et texte, Luc 9, verset 34, nous dit ici, comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Donc, la nuée, c'est la présence de Dieu. Dieu peut envoyer une nuée, vous rentrez dans la nuée, c'est comme quelque chose, et ils sont partis. Et c'est ça que je viens de vous expliquer. Dans les autres, qu'est-ce que c'est que la nuée? C'est la nuée, c'est la présence de Dieu, que l'Éternel alla devant eux, le jour, comme une colonne de nuée. Donc, l'Éternel qui marche comme une nuée, et comme que pour les guider, et le soir, il devient une colonne de feu. Donc, la nuée qui vient les envelopper ici, c'est la présence de l'Éternel. Amen. Donc, on peut le trouver aussi dans ce bon. Désirez toujours, quand vous priez, désirez de voir ces nuées. La parole de Dieu nous dit qu'il a des nuées des témoins. C'est pourquoi quand vous calomniez les gens, quand vous faites tout le temps qu'on a, il y a des nuées des témoins qu'on ne voit pas avec les yeux, qui sont tous des chrétiens. Et tout ce qu'on fait ici sur la terre, tout ce qu'on fait de gauche à droite là, les nuées, tout ça là, nous avons les nuées des témoins qui sont autour de nous, qui revoient, qui reçoivent tout ça. Donc nous devons faire attention quand nous prophétisons, quand nous parlons, quand nous faisons, quand nous calomnions des gens, sachez qu'il y a autour de nous les nuées des témoins qui sont là pour pouvoir nous recadrer. Donc, si quelqu'un trouve Acte 1, verset 9, comme ça, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Acte 9, Acte 1, verset 9. Acte 1, verset 9. Amen. Acte 1, verset 9. Ok. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Amen. Donc ici aussi, c'est la montée quand Jésus montait au ciel. Et la parole aussi nous décrit, juste pour expliquer la nuée. On dit ici, après avoir dit cela, après que Jésus leur parlait de dire beaucoup de choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Donc la nuée qui vient toujours faire quelque chose, c'est la présence de l'Éternel. Ou des fois c'est l'Éternel même qui vient comme une nuée et pour dérober, comme on avait vu avec les Hébreux, il est devant eux comme une nuée. Ici, quand l'Éternel même voulait partir,
C'est ça, quand une nuée vient les dérober devant leurs yeux. Et dans notre passage du jour aussi ici, et on dit ici que quoi? Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. Et les disciples furent saisis du frère en les voyant entrer dans la nuée. Donc Élie et Moïse sont rentrés dans la nuée. Et on dit, quand ils sont rentrés dans la nuée seulement, on dit, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu. Écoutez, donc dans la nuée directement, il y a une voix qui est sortie. Donc, on dit que les nuées des témoins, les nuées qui fait couvrir, quand vous priez, espérez que la nuée vous couvre, espérez que quelque chose se passe, que dans votre esprit, essayez de voir quelque chose, que la nuée descend sur vous, que Dieu vous montre quelque chose. Je pense que quand vous priez en ce moment, vous pouvez avoir des guérisons. Ce n'est pas qu'on va encore venir vous poser les mêmes quelque chose. Quand vous priez avec vos cœurs, quand vous priez, vous êtes sincère avec l'Éternel. Une nuée peut devenir vous couvrir et les choses terribles vont se passer. Tout ce qui est en vous vont fuir. C'est ça. Espérez, cherchez, avoir une relation intime avec Dieu. Quand vous priez, Jésus même va prier dans les pleurs, dans les supplications à celui qui peut les sauver de la mort. Donc quand vous priez, comme ici, les nuées qui sont devant les Hébreux, comme une colonne pour les guider. Et quoi? Comme une colonne de feu aussi pour les éclairer pendant la nuit. Donc ici, la parole de Dieu, que pendant qu'il fait quoi? Et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils, et lui, écoutez-le. Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouvait seul. Quand la voix finit de parler, que celui-ci est mon fils, et lui, écoutez-le, ils ont entendu ça quand Jésus était baptisé. Et maintenant, le temps, à la fin de sa vie, cette nuée a encore parlé. La voix, ils ont entendu la même voix. Celui-ci est mon fils est lui, écoutez-le. Et quand les disciples disent que quand nous avons entendu cette voix, quand ils se trouvaient là, Jésus se trouvait seul. Et les disciples gardaient le silence. Parce que Dieu les a ouvert les yeux. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose. Désirez voir la gloire de Dieu. Désirez voir les choses que les autres ne peuvent pas voir. Désirez quand vous priez, voir que l'Éternel vous ouvre les yeux, que vous voyez les nuées vous couvrent. Désirez voir des choses. Quand l'Éternel vous montre ces choses comme ça, vous allez voir la grandeur, vous allez voir la libération totale de vos vies. Vous allez voir des choses incroyables de vos vies. Désirez voir ces choses quand vous priez. Je sais que quand vous recevez cette parole, le temps viendra, cette parole-là va vous libérer. Les choses que cette parole rentre en vous, ce sont les libérations. Mais si vos cœurs ne reçoivent pas la parole, vous pouvez écouter des choses, mais ça ne fait rien. Vous devez recevoir cette parole. Vous devez désirer garder cette parole. Que quand je prie, il faut l'Éternel faire tout pour que les nuées descendent et les nuées me couvrent. Que les nuées agissent sur ma vie. Que les nuées descendent. Pourquoi je vois la grandeur, la gloire de Dieu. La gloire que Jean avait vue dans l'Apocalypse. Il a vu le Saint-Esprit que Moïse et Élie s'est montré à qui? À Jean. Et il s'est montré aux disciples, à Pierre, Jacques et l'autre là. Donc, nous devons désirer voir ce que les disciples aussi ont vu. Donc, la parole de Dieu dit, au niveau du verset 25, nous pouvons voir ce moment aussi dans Psaume 2, verset 7. Psaume 2, verset 7. On a déjà 30 minutes. Psaume 2, verset 7. Ouais. Verset 7. Oui, Psaume 2, verset 7. Amen. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, ce que l'Éternel vient de dire, cette voix qui est sortie, cette parole a été dite depuis des années.
Et c'est pourquoi la parole dans Somme en train de nous dire que je publierai le décret. C'est un décret qui est déjà écrit depuis, que le psalmiste est en train de publier. L'Éternel m'a dit que l'Éternel lui a dit, tu es mon fils et je t'ai engendré aujourd'hui. Comme la parole de Dieu ici que, et de la nuée sortit une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Et la parole de Dieu me dit dans Somme 2, verset 7, que j'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc, le fils, écoutez-le, l'Éternel l'a engendré aujourd'hui. Donc, désirez voir, désirez écouter. Quand vous priez, que vos oreilles soient attentives, que vos cœurs soient attachés, collés au trône de la grâce. Quand vous priez, désirez voir la gloire. Vous allez voir des choses qui vont se passer. Les nuées vont vous couvrir. Il y a des choses, les gens ont prié. Salomon a prié, les nuées est descendu ici, a couvert toute l'Holocauste. Désirez prier, voir des choses comme ça. Et ne priez pas seulement de bout de lèvres, mais que vos cœurs soient attachés à l'Éternel. Je dis, les gens cherchent de délivrer beaucoup de choses. Ils ne voient pas ça. Je dis, dans ce que moi je suis en train de livrer, il y a la délivrance du sang. Mais c'est le cœur qui va s'attacher et vous serez libérés. Et dans ce qui sort, la parole est vivante et efficace. C'est lui qui transperce, c'est lui qui est épée à double tranchant. Cette parole, quand il s'en rentre dans vos cœurs, ça va déchaîner, ça va enlever tout. Et ça libère. Quand cette parole est attachée, vos cœurs, elle devient un cœur fertile pour recevoir la parole. Ça devient une paix, une parole vivante, une paix tranchante qui va traverser, qui va déchaîner tout ce que, là où on vous a enfermé, là où vous êtes attaché. Donc l'Éternel nous dit, Jésus même qui s'est mis à prier, quand il commençait par prier, il y a des choses qui se passent. Quand vous priez, vous pouvez voir les choses. Les nuées vont venir, vous pouvez voir la gloire. Le Seigneur même va descendre et les choses vont s'accomplir dans vos vies. Nous devons savoir, nous devons apprendre, nous devons aller chercher au plus profond, persévérer dans les prières. Les choses sont terribles, les choses qui nous arrivent sont terribles, les lois établies sont terribles sur nos vies, les choses se passent dans nos vies, mais nous devons s'accrocher à ce Dieu. Je dis, Jésus même, il a poussé des grands cris. Il a présenté ça à son Père. On dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a présenté ses requêtes à Dieu avec des cris, des pleurs, que Seigneur, je vais aller dans la tombe 3 jours. Je veux que quand je reste là, tu peux me faire sortir de la mort. Jésus a prié. Quand le peuple de Dieu ne veut pas prier, quand le peuple de Dieu dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance, je dis les pasteurs vont faire les choses, les gens vont vous délivrer, mais vous-même se levez-vous et commencez par rentrer dans la prière et prier avec force et prier, chercher, comme Jésus même a prié. Il a prié jusqu'à ce que les nuées, il a ce que Élie, son aspect a changé de couleur, son vêtement est devenu un vêtement blanchâtre. Il a des choses qui sont passées dans sa vie. Lui-même qui est le Fils unique.